Jeudi soir, je me dirige présentement vers les locaux de Love Québec. C'est un organisme qui propose des ateliers artistiques, des groupes de discussion pour des jeunes qui se sentent souvent isolés. On s'en va rencontrer Sean et Towa, deux jeunes qui ont vécu de la solitude à leur manière au cours des dernières années. Une solitude qui a aussi été exacerbée par la pandémie. Je voulais plus faire du sport, je voulais plus parler avec personne au fait. Avec 3 ans de solitude chez vous, puis là, on te force à retourner socialiser. Tu sais, ça a été vraiment ce coup-là dur pour moi. Comme depuis que je suis venue au Canada en 2013, la chose qui me manquait le plus, c'était comme un sens de communauté. Tous les problèmes chez les gens, on n'en parle tellement pas. Et c'est tellement rendu facile de s'isoler maintenant. Parce que la solitude, ce n'est pas qu'une affaire d'aînés. Au contraire, selon les données récentes de l'INSPQ, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans ont avoué éprouver de la solitude, parfois ou souvent, comparativement à seulement 19 des répondants de 70 ans et plus. You have 4 siblings? Je suis pas surprise d'entendre que les jeunes, en fait, surtout les jeunes adultes qui passent l'adolescence puis qui rentrent un peu dans le monde adulte avec des responsabilités, peuvent vivre vraiment de la solitude, mais j'ai vraiment l'impression que les jeunes adultes n'ont pas nécessairement leur place pour être entendus. Depuis des années, Julie Lévesque étudie le phénomène de la solitude parce qu'elle considère que c'est un défi de santé publique sous-estimé. On a l'image du jeune adulte qui est sur les réseaux sociaux, qui est bien entouré, alors que dans les faits, c'est une épidémie silencieuse qu'on connaît mal. La solitude est un facteur de risque sur l'espérance de vie et sur la santé aussi élevé que le tabagisme, l'obésité. On va avoir une augmentation des risques de dépression, anxiété. Pourquoi les jeunes, plus que toute autre catégorie d'âge, vivent davantage de la solitude? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. À l'âge de 18-24 ans, on vit plusieurs transitions et ces transitions peuvent réduire notre réseau social. Et c'est impossible d'ignorer l'éléphant dans la pièce, les médias sociaux. Je pense que ça lance un petit peu un message indirectement aux jeunes. C'est comme, t'es pas parfait, t'as besoin d'être parfait. Fait comment tu vas faire pour être parfait? Puis là, ils s'isolent. On est connecté à tellement d'informations, tellement de personnes. À la fin de la journée, on a parlé à personne, puis on était juste sur notre cellulaire. Donc, on fait plus des cartes d'affirmation, donc de se parler un peu plus gentiment. Après que j'ai fait un peu de bénévolat à Love, par exemple, peu à peu, tu peux comme élever ta confiance en toi. Si on veut les aider pour qu'ils n'aient plus besoin de nous, puis le but, puis la façon de le faire, c'est leur faire développer ses propres capacités-là, puis qu'ils reprennent la confiance en eux pour se dire « je peux le faire seul, je peux le faire à l'extérieur ». Ailleurs dans le monde, comme au Japon ou encore au Royaume-Uni, la notion de solitude est même intégrée dans leur politique de santé publique. Des exemples desquels pourrait s'inspirer le Québec. J'ai pas entendu parler de la solitude pendant tout mon cheminement au secondaire. Une des premières stratégies, c'est d'agir tôt, d'agir dans les écoles primaires, d'agir dans les écoles secondaires. C'est pas normal de se sentir d'être obligé de vivre la solitude. C'est vraiment un tabou comme qu'on devrait briser, puis d'en parler un petit peu plus.